Kumbwame bundu ja Kongo. Kumbwame bundu ja Kongo. Kumbwame bundu ja Kongo. Kumbwame bundu ja Kongo. Kikole ku Kongo ya mwenyikyo. Kisole ya tena kane mumbajwe. Kufuluza kanjanja Kongo. Kufuluza kanjanja Kongo. Vita Kongo ya mwenyizo. Ya tela mane mumbajwe. Mwana vita Kongo. Mwana vita Kongo. Kiaje Kongo ya mwenyizo. Merci encore une fois de plus. La technique est toujours au pointe, hein, avec cette bonne chanson, cette belle chanson, je vais dire. En tout cas, Kumbwame bundu dia Congo. Voilà, nous voici. En tout cas, nous sommes là, comme d'habitude, hein, nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Tout simplement parce que nous avons l'obligation morale, spirituelle pour vraiment enseigner à nos frères et sœurs des Katiopa. Et voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui les dimanches. Les dimanches, le 20 novembre 2022, il est presque 14h. 14h05. Mais pourquoi? Les savants avancent vite, hein? 14h05, c'est vrai ça? Ah non, 14h01, je crois bien. Voilà, l'heure part très vite. En tout cas, merci beaucoup avec ce grand retard, parce que normalement, je devrais être là à partir de 12h ou à partir de 13h. Alors, pas de problème, nous sommes toujours là, mes chers frères et sœurs. En tout cas, je vous salue tous. Yengekeno. En tout cas, Yengekeno, cela veut dire que la paix du Seigneur à Congo soit avec vous, soit avec nous. Yengekeno, c'est ton Kikongo. Je vous ai expliqué hier, on n'ose pas la langue du Seigneur à Congo, c'est le Kikongo. Vous avez quand même savouré cet enseignement. En tout cas, cet enseignement était vraiment trop bien même. Voilà, nous sommes aujourd'hui les dimanches. Les dimanches, c'est le jour que les colonisateurs nous ont mis dans les sacs, tout en disant que bon voilà, c'est le jour que le Seigneur à Congo s'est reposé après avoir travaillé 6 jours. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez
les Africains, les enfants des Kachopa continuent, n'est-ce pas, à croire à tous ces mensonges. Hein? Ils continuent à croire. C'est pour ça que vous les voyez les dimanches dans les églises coloniales, dans les églises, pour prier, pour célébrer, pour dire que, bon, voilà, aujourd'hui, c'est les jours sacrés. Le jour que le Seigneur a Congo s'est reposé après avoir travaillé 6 jours. Les gens continuent à croire à tous ces mensonges-là. Voilà. Et Bundu de Congo va changer l'axe du monde, bien sûr. Mes chers frères, c'est votre humble serviteur Mbutabo Pele Bobala qui veut dire tout simplement, c'est bon de parler. Mais oui, il parle toujours bien, Mbutabo Pele Bobala. Il aime la vérité. Rien que la vérité. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons vraiment attaquer le 7e épisode. Hier, c'était le 5e, le 6e. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode et le 8e épisode. Nous allons combiner tous les deux parce que il faut aller vite. Il faut aller vite parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, le chapitre 7 du livre écrit par les grands maîtres de Mandassemi sur le Seigneur à Congo. Et nous continuons avec ça. Voilà, mes chers amis. Et je suis vraiment très content de vous voir tous comme d'habitude. Ne manquez pas de donner les commentaires. Les commentaires sont nécessaires, mes chers amis. Les commentaires et likez votre vidéo. Likez pour que nous puissions être à l'abri de ce que les Congolais appellent bidongolomiso. C'est-à-dire que les gens de mauvais cœur. Alors comme ça sera donc une bonne chose pour liker que vous aimez vraiment le message, la vidéo. Et abonnez-vous massivement, surtout partagez le Congo Bololo. J'ai apprécié, j'ai vu vraiment les gens partager le Congo Bololo hier. Pour la première fois, j'ai vu Mbutawamba à partager le Congo Bololo. Mbutawamba, c'est le président de Bouaner Baindo. C'était un forum de discussion. Ouais, voilà. Je le salue en passant parce qu'il a fait un bon travail en partageant, n'est-ce pas, les Congo Bololo d'hier. Et vous autres, vous devez le faire autant. Partagez le Congo Bololo. Il ne faut pas avoir le mauvais cœur. Partagez pour que tout le monde puisse avoir cette connaissance. Si tout le monde a la connaissance, nous avons l'uniformité de cette connaissance. C'est fini. Nous allons donc passer à la vitesse supérieure, non pas de construire les Kachopa, parce que les Kachopa n'est pas toujours construit à cause du manque de la connaissance. Voilà, mes chers amis. Alors, aujourd'hui, mes chers amis, comme d'habitude, tellement que je suis heureux de vous voir tous devant vos écrans pour que nous puissions donc recevoir ces grands enseignements donnés par les grands maîtres de Mandassemi, l'instructeur du sud de l'ère des Verseaux. Ici, nous allons parler du chapitre 7, c'est-à-dire le 7e épisode, et bien sûr, mes chers amis. Il fait froid ici, il fait froid. Il fait froid, mes chers amis. J'ai fait cette émission vraiment au froid. Il fait froid. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage, mes chers amis. La Russie a tout fermé. Alors, là, en tout cas, nous sommes en train de passer un moment difficile. Un moment de calvaire. Les prix ont augmenté. Les prix des gaz ont augmenté d'une manière terrible, mes chers amis. Alors, donc, nous sommes au froid comme ça. Nous faisons cette émission au froid. Alors, on n'a pas de choix. Il faut informer, n'est-ce pas, nos frères et sœurs des Kachopa de l'Afrique. Alors, le 7e chapitre du livre écrit par les grands maîtres de Mandassemi nous parle, n'est-ce pas, les prophéties du Congo. Vous savez, il y a des prophéties. Dans les prophéties qui ont été données dans le passé. Alors, nous devons connaître ça parce que si vous connaissez toutes ces prophéties, vous allez vous préparer davantage, mes chers amis. Si vous ne connaissez pas les prophéties, ceux qui ont été dit dans le passé, vous ne pouvez pas vous préparer. Et c'est pour cette raison, les grands maîtres de Mandassemi vous donnent toutes ces prophéties qui ont été données, n'est-ce pas, dans le passé. Alors, mes chers amis, serrez vos ceintures et suivez-moi attentivement.
Ici, le grand maître de Mandassé me dit ceci. Les Makaba. Les Makaba, c'est quoi? Les Makaba, c'est les livres sacrés de la sagesse Congo. Et dans ces livres sacrés de la sagesse Congo, contient des centaines de prophéties faites par le Seigneur à Congo dans le lointain passé. Les Makaba, c'est les livres sacrés des enfants de Katiopa. Ce n'est pas la Bible, ni le Coran, hein? Pas du tout. Vous les Noirs qui êtes dans le christianisme, vous commettez un péché grave. Vous les Noirs qui êtes, n'est-ce pas, dans le Noir qui est dans l'islam, il commet un péché plutôt très grave. Mais ici, les Noirs se retrouvent dans les Makaba, c'est-à-dire les Makongo. Alors, le grand maître de Mandassé me dit que ces livres sacrés de la sagesse Congo contiennent des centaines de prophéties faites par le Seigneur à Congo dans les lointains passés. Alors, prophéties qui concernent, n'est-ce pas, les 12 tribus de l'alliance mystique des anciens sémites noirs à qui le Seigneur à Congo avait donné le cœur de l'Afrique. D'autres prophéties concernant l'Afrique et le monde, en voici 2 de ces prophéties. Voilà, mes chers amis. Alors voilà, la première prophétie, je vais vous la donner tout de suite là. Ici, le grand maître parle, n'est-ce pas, de l'étoile de la promesse. Les anciens sémites noirs reçurent la promesse divine de la venue future d'un grand réformateur social qui sera le grand justicier mondial, le grand Manikongo qui viendra du ciel. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mes chers amis, suivez-moi attentivement s'il vous plaît. J'aimerais bien que chacun de nous puisse appréhender, n'est-ce pas, cette connaissance. Le grand maître de Mandassé me dit que les anciens sémites noirs reçurent la promesse divine de la venue future d'un grand réformateur social. Parce que nous sommes dans le désordre. Il faut qu'un réformateur social puisse venir pour réformer les désordres qui règnent, n'est-ce pas, dans l'Afrique centrale, en Afrique centrale. Alors celui-là qui sera donc le grand justicier mondial, il sera le grand justicier mondial. Le grand Manikongo, il sera donc le grand Manikongo. Alors qu'il viendra du ciel, il viendra du ciel, donc de la planète Kakongo. Lui viendra de la planète Kakongo. C'est le grand justicier mondial. Il viendra nulle part ailleurs. À partir, n'est-ce pas, de la planète Kakongo. Et je continue. Ce sera donc la manifestation de ces grands êtres de l'espace qui est Nkwatulendo. Ce grand justicier mondial s'appelle Nkwatulendo. Mwanango le Mavandu, ne Mavandu, ne Yunga Kiatundu. Et Manikongo Dinanza, le roi réunificateur du royaume universel de l'humanité terrestre, qui réformera le monde à partir du cœur de Katiopa, la terre bénie du soleil des Itadianza, le soleil Sirius. Des gens qui s'autoproclament au Congo, en Angola, au Congo Diafwa, de Kwatulendo, ce sont des grands aventuriers. Des grands aventuriers, mes chers amis. Vous qui les suivez, vous êtes dans des erreurs grossières. Ne suivez pas tous ces gens-là. Parce qu'ils ne connaissaient pas ce grand justicier mondial. Ah mais oui. Ces grands réformateurs. Et le grand maître de Mandassé m'avait dit récemment qu'il avait déjà repéré
plus de 45 Nkwatulendo. Voilà les gens s'aventurer comme ça. Ils s'aventurent comme ça. Ils ne connaissent même pas ces grands justiciers mondiaux qui viendront, n'est-ce pas, réformer l'Afrique centrale, qui est donc tout simplement le pays de Kwatulendo. Et ils disent n'importe quoi comme ça. Tout simplement pour gagner de l'argent auprès, n'est-ce pas, de leurs adeptes. C'est pas bon. Alors le grand maître de Mondassemi dit ceci, dit, pour préparer physiquement et mystiquement le cœur de Katiopa à la venue du grand roi, en décidant la congolisation du cœur de Katiopa. Le dieu Mwanda Congo ordonnant au mage Congo de rassembler les Bena Congo et d'aller les installer au cœur de Katiopa où ils devaient aller fonder le royaume du Congo d'Atotera, qui devait servir de fer de lance dans la matérialisation du plan de Dieu pour l'Afrique centrale. Voilà le rôle des Bena Congo. Et ces Bena Congo, ils ne se connaissaient pas. Ouais. Ils sont dans la ventille. Ils suivent n'importe qui s'autoproclame Kwatulendo. C'est même Bena Congo qui ont une mission pour rayonner l'Afrique centrale et l'Afrique tout entière et le monde. Ils sont en train, n'est-ce pas, de dormir comme les petits enfants. Ils sont en train de suivre, n'est-ce pas, des aventuriers qui s'autoproclament des Kwatulendo, pendant qu'ils ne le sont même pas Kwatulendo. Alors nous avons l'obligation morale, nous, les gens de d'autres tribus, nous les Ngombe, nous avons l'obligation morale et spirituelle de faire réveiller ces enfants qui dorment encore, ces Bena Congo qui dorment, qui sont dans des bêtises, qui sont, n'est-ce pas, dans la distraction. Il faut les réveiller, de gré ou de force. S'il faut prendre les bâtons, les taper sur les têtes pour qu'ils se réveillent, on doit le faire, mes chers amis. Parce qu'ils ont une grande mission. Ah oui. Alors, donc, voilà, mes chers amis, voilà ce que dit, donc, les grands maîtres Nemwanda Nsemi concernant, n'est-ce pas, les Bena Congo. Alors donc, le grand maître continue d'ici. L'audit décret de la civilisation égyptienne, s'adressant à la nation Bena Congo par l'intermédiaire du grand mage Mbemba Zulu, l'aigle du ciel, le Seigneur notre Dieu a dit ceci. Écoutez ce que le Seigneur notre Dieu a dit. Il a dit au Bena Congo, bien sûr. Il dit ceci, écoutez, suivez-moi attentivement, mes chers amis. Il n'y a pas de distraction là-dessus. Voilà ce que dit le Seigneur à Congo. Tu es mon peuple éli. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace, mais toi, tu es né en Éthiopie. Alors, quand les gens viennent vous dire des bêtises, tout en disant que non, nous venons des volcans Nyarongongo, Fumukimbang a créé donc toutes les races là-bas, à Nyarongongo, et que nous avons quitté, n'est-ce pas, Congo d'Antotura pour aller construire l'Égypte. Voilà les gens qui ne comprennent rien, ils enseignent les gens des bêtises. Alors, vous qui les suivez, vous allez payer les prix les plus chers parce que vous suivez des bêtises. Voilà ce que disait notre Dieu le Seigneur à Congo à l'époque. Il dit, tu es mon peuple élu, tes premiers ancêtres sont venus de l'espace, mais toi tu es né en Éthiopie. Quel espace? À l'étoile Kakongo, que nos ancêtres sont venus. Je t'ai amené en Égypte. Maintenant, je t'ai fait sortir de l'Égypte et je t'envoie loin au-delà de l'Éthiopie pour être la tête
ou le cœur de cette grande région de Timanti, qui va de l'océan Katiopa, Kalunga, jusqu'aux sources du Nil. C'est grand ensemble. Vous voyez ça? Alors, je continue avec la prophétie. Tu habiteras au pays de la promesse du grand roi, le grand Manikongo, qui viendra du ciel, de l'espace. C'est là que tu vas habiter pour attendre l'arrivée du grand roi Manikongo, qui viendra de l'espace. Mes chers amis, il faut suivre attentivement parce que c'est très intéressant. C'est là que les prophéties s'accompliront pleinement. Car, en vérité, dit le Seigneur, lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le peuple de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabitera le monde proviendra du Congo d'Yatotela. Quand le peuple des ténèbres parviendra à détourner le peuple du monde du droit chemin, nous avons été détournés du droit chemin, mes chers amis. Ces gens-là sont venus. Ils nous ont amené la Bible pour nous détourner du droit chemin. Tout en disant que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Si nous sommes noirs, parce que notre grand ancêtre avait vu son père, sa nudité, et qu'il nous a maudits, c'est pour ça que nous sommes noirs. Tout simplement pour qu'ils puissent avoir l'occasion de nous maltraiter. Vous voyez ça? Ils nous ont détournés du droit chemin. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez même les nègres qui sont en Afrique, et particulièrement au Congo, continuent à croire à toutes ces histoires, à tous ces baratés, à tous ces bobards qui est dans ce livre qu'on appelle la Bible. C'est triste, mes chers amis. C'est triste, hein? Alors donc, les grands maîtres continuent avec cette prophétie. Il dit ceci. Au temps prévu par les seigneurs lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Donc, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra du Congo d'Yatotela. Au temps prévu par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Alors, la lumière qui réhabilitera le monde sera Ntsaku Panzu Nzinga. Ce que ce sera veut Ntsaku Panzu Nzinga? Tout simplement, la science, la religion et la politique. C'est ça la lumière qui réhabilitera donc Congo d'Yatotela et qui va réhabiliter donc le monde entier. Vous comprenez, mes chers amis? C'est ça. Je crois qu'à partir d'ici, si quelqu'un n'a pas compris, là, en tout cas, je dirais qu'il y a un problème sérieux dans les têtes des gens, non pas? Et je continue, mes chers amis. Le rôle du Congo central maintenant, c'est quoi? Quel est le rôle du Congo central? Les Makaba, qui est le livre sacré de la sagesse Congo, dit ceci. Les grands êtres de l'espace descendit de son Zaza Intesla, baisa la terre du Congo central et dit ceci au Congo central. Les enfants du Congo central, écoutez-moi très bien. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je m'adresse maintenant à vous. Suivez-moi très bien. Voilà ce que dit, n'est-ce pas, les Makaba. Il dit ceci. Le Seigneur à Congo dit ceci. Tu es le cœur et la cohésion. Tu es le centre du cœur de Katiopa. Organise, oriente, guide, fortifie et rassemble le cœur de Katiopa conformément au plan de Dieu.
Vous comprenez un peu ça, mes chers amis? Hein? Voilà, ça c'est une recommandation, mes chers amis. Une recommandation qu'on a donnée, n'est-ce pas, aux enfants du Congo d'Iakati, du Congo central. Mes chers amis, vous avez une mission grandiose. Mais vous êtes en train, n'est-ce pas, de perdre votre temps à suivre, n'est-ce pas, des charlatans. D'aller dans les églises coloniales. Aller prier des dieux étrangers. Pourtant, vous avez une grande mission, mes chers amis. Pourquoi vous êtes en train de vous perdre comme ça, comme des petits enfants? Et pourtant, le monde, attendez-vous, c'est pas pour rien que Frank Fanon avait dit l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Mais quel est le Congo? Congo central. Oui, la gâchette. Lorsque vous vous réveillez, c'est fini toute l'Afrique qui va se réveiller. Mais comme vous êtes en train de dormir, nous n'avons pas d'autre choix que prendre, n'est-ce pas, les bâtons pour vous frapper sur vos têtes. Hein? Vous êtes en train de suivre certains pasteurs, certains pères spirituels qui sont en train de vous faire dormir pour rien avec les messages qui n'ont pas de sens. Mes chers amis, pourquoi? Réveillez-vous. Et je continue. Le grand soleil central te regarde, car tu es le Congo central. Est-ce que vous écoutez ça? Tu seras le cœur et la tête de la grande renaissance du Congo central. Tu seras le cœur et la tête de la renaissance, de cette grande renaissance. Voilà la mission qui vous attend, mes chers amis. Car tu es le pays de la promesse du grand roi, le grand Mani Congo, qui viendra du ciel des Kakongo, au temps prévu par notre Seigneur, le Seigneur à Congo, notre Dieu. Tu es ma terre bénie. Garde ce sceptre de pouvoir, le sceptre à 9 nœuds de frères aînés, car tu es le guide de tes frères. Mais comment un guide qui est devenu un paresseux, un guide qui va suivre les charlatans, un guide qui est en train de dormir, un guide qui est en train de suivre donc le commerçant spirituel, au lieu de se réveiller, mes chers amis, un guide. C'est grave. C'est grave, mes chers amis. Voilà donc ce que dit cette prophétie. Et je reprends encore. Tu es ma terre bénie, le Congo central. Tu es la terre bénie. Garde le sceptre de pouvoir. Le sceptre de pouvoir. Le sceptre à 9 nez de frères aînés, car tu es le guide de tes frères. La loi sacrée du Seigneur à Congo est la lumière sur ton chemin. À toi l'amour, l'intelligence et le pouvoir sur la terre. La loi sacrée. Kodi diamoyo. Et la lumière de ton chemin. Voyez, c'est à toi l'amour. Pas la haine, l'amour. Mais si vous remplissez vos cœurs par la haine, tout simplement parce que vous avez des faux enseignements. Les enseignements coloniaux, les enseignements de la Bible. La Bible, les enseignements qui sont dans la Bible, augmentent la haine dans vos cœurs. Donc, ça vous éloigne de la réalité. Ça vous éloigne de l'amour du Seigneur à Congo. Mes chers amis, réveillez-vous. Réveillez-vous.
Là, dans cette prophétie, le grand maître de Mandasé me dit ceci. Donc, il fait que répéter ce que avait dit, n'est-ce pas, donc, la prophétie. Je suis celui qui est venu, qui s'en va et qui reviendra. Car je suis celui qui a toujours été avec toi et qui restera avec toi jusqu'à la fin du grand cycle. Ainsi, j'ai parlé. Ingeta Ibobo Ibobo. Ça, c'est la parole du Seigneur à Congo, avait dit à l'époque pour les Bénin Congo. Je crois que peut-être à partir de ça, mais nos frères de Bénin Congo vont se réveiller. Vont se réveiller. Ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Ils se laissent faire. Ouais. Regardez vous-même. Ils abandonnent même les langues. Les Kikongo, ils abandonnent les Kikongo. Au détriment, n'est-ce pas, des Lingala, des Swahili, des Chiluba. Ils commencent à avoir la honte de parler leur propre langue, la langue de la promesse. La langue du Seigneur à Congo. Parce que toutes les langues que nous avons sont venues de là. La langue mère, c'est le Kikongo. Voilà, mes chers amis. Donc, ça, c'était la prophétie du Seigneur à Congo qu'on avait donné, n'est-ce pas, au Bénin Congo. Alors, en tout cas, nous allons continuer toujours, mes chers amis, parce que ça, c'est très important. Alors, pour continuer maintenant, ça, c'était, n'est-ce pas, le chapitre 7, le 7e épisode. Alors, pour continuer le 8e épisode, je vais demander à la technique de nous balancer un petit morceau musical, c'est-à-dire, en Boukongo, on dit, chanter, c'est prier 3 fois. Alors, comme ça, nous allons prier 3 fois pour continuer maintenant le 8e chapitre, c'est-à-dire le 8e épisode. Dans les livres, dans ces livres écrits par les grands maîtres de Mandasé. Alors, donc, voilà, la technique, balancez-nous un peu un morceau musical qu'on puisse savourer avec nos frères et sœurs. Moja batata,
monolongia bantu babo zaya vimba kabanze iko tangu ifwana sikwenda kwame kamuntuko ukunyongina Pisano kwa mono monolongia bantu babo bakabanze iko ifwana sikwenda kwame kamuntuko ukunyongina Oh, feel difficile. Era basolwa, sibayambalala. Kamangi, balweki wabu. Feel difficile, batata bisiti. Oh, feel difficile. Batata bisiti. Era basolwa. Sibayambalala kamangi baleki babeki so difficile batata bisiti Luzeno kwa mono monolongia bantu babo Zaya vimba kabanze iko ifwana sikwenda kwame kamutuko yongina Luzeno kwa mono monolongia bantu babo vimba kabanze Zaya vimba kabanze iko ifwana sikwenda kwame kamutuko yongina Olumbuka batata kifweni wabu Ukizavana Yesu labami Mambo ya vyuma basajidila Kumba batata Nikaya situswa Olumbuka batata kifweni wabu Ukizavana Yesu labami ya vyuma basajidila Kumba batata Nikaya situswa Merci la technique. En tout cas, mes chers amis, nous sommes obligés d'interrompre la musique. Donc, voilà, pour continuer avec notre émission, avec notre enseignement, mes chers amis. En tout cas, je suis encore là pour vous, pour 20 minutes encore. Alors, pour terminer ce chapitre 8, le 8e épisode. Voilà. Alors, mes chers amis, cette fois-ci, nous allons parler encore de l'espace des Timanti. Ah, mais oui. Le 8e épisode nous parle, n'est-ce pas, de l'espace des Timanti. L'espace Schengen en Europe. Avant de parler de l'espace des Timanti, parlons un peu, faisons un peu une petite rétrospection sur l'espace Schengen en Europe. Les Bukongo, la sagesse qu'on enseigne que, qui a ça là, kwa mazao kitomanga kiankwa buzimbu kitomanga ko. Qui veut dire tout simplement, ça sont Kikongo, qui veut dire tout simplement que le travail fait par un connaisseur est toujours de qualité. Mais tandis que celui de l'ignorant est toujours médiocre. Oui. Les gens qui s'autoproclament qu'ils sont dans l'Inzila Congo et pourtant ils n'ont pas la connaissance en la matière. C'est pour cette raison qu'ils sont tentés d'induire, n'est-ce pas, nos frères et sœurs dans une erreur grossière. Parce qu'ils ne sont pas des connaisseurs. Mais ici, le grand maître de Mandassé me dit ceci, le travail fait par un connaisseur est toujours de qualité, des meilleurs, excellents. Mais tandis que celui d'un ignorant est toujours médiocre.
toujours médiocre. Alors, lorsque, à la sortie de la guerre de 1940-1945, quelques visionnaires européens ont conçu donc un processus d'un marché commun. D'un marché commun européen. Et qui, d'intégration en intégration, devrait aboutir à faire de l'Europe un seul pays de type confédéral. Bon, ces Européens à vision bornée voulaient n'y croyaient pas, voulaient s'opposer. Ils n'y croyaient même pas que ça peut arriver. C'était Européens, moins intelligents. Oui, ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, l'Union européenne est devenue une grande réalité, agissant dans le monde entier. L'Europe est en voie de devenir une puissance concurrente de l'Amérique, de la Russie et de la Chine. Alors, pour permettre à l'Union européenne de mieux se conformer aux réalités de l'idéal nouveau qui émerge dans ce monde de l'ère diverso, les visionnaires européens font subir à l'Europe toutes sortes de toilettages. Quels sont les toilettages? En réunifiant l'Allemagne qui était divisée, mes chers amis, en la débarrassant des frontières coloniales folles et insensées. On divise l'ancienne Tchécoslovaquie en deux pays indépendants, c'est-à-dire la Tchéquie et puis la Slovaquie. On autorise le Kosovo de devenir indépendant. On se sépare de la Serbie. On laisse la Kasie et l'Ossétie du Sud se séparer de la Géorgie et devenir des pays indépendants. Alors, les monnaies nationales s'effacent au profit d'une monnaie unique, c'est-à-dire l'euro. Les barrières nationales s'extorquent devant la libre circulation des biens et des personnes. La culture et toutes les langues européennes sont stimulées, réhabilitées, la défense commune de l'Europe s'organise, etc. Car dès qu'on est d'accord pour l'unité de l'Europe, alors la réunification ou bien la balkanisation de certains pays européens cesse d'être un problème pour l'Europe unie et unifiée. Car cela revient simplement à diminuer ou à augmenter le nombre de provinces d'un même pays, donc l'Europe. De l'Europe. Ah oui. C'est comme le Congo qui passe de 6 provinces à 24 provinces, puis à 10 provinces. C'est toujours le même Congo, le même pays. Ça n'a rien changé, mes chers amis. Ça, c'était la question de l'Europe. Comment est-ce que l'Europe s'est organisée pour devenir une puissance parce qu'ils ont formé un grand ensemble. Avec cette compétition mondiale, il faut qu'il y ait des grands ensembles, mes chers amis. Maintenant, construisons l'espace de Timati. Vous savez, suivez-moi très bien. En 1958, le docteur Kwame Nkrumah disait ceci. Qu'est-ce que disait Kwame Nkrumah? Suivez, mes chers amis. Kwame Nkrumah disait, réunifions l'Afrique et à l'intérieur de cette Afrique unie et unifiée, nous allons autoriser la réunification de certains pays qui ont été divisés anarchiquement par la puissance coloniale. Nous ne pouvons pas unifier l'Afrique sans tenir compte des pays qui ont été
balkanisés donc anarchiquement par la puissance coloniale. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller. Cette Union africaine sera donc un vide, mes chers amis. C'est ce que disait Kwame Nkrumah, le grand visionnaire. Dans une Afrique unie, où les pays coloniaux actuels deviennent les provinces de l'Afrique, il est anormal qu'on puisse avoir pour un même pays, l'Afrique, des très petites provinces comme le Togo, la Guinée équatoriale, les Sahraouis, le Rwanda, le Burundi, les Malawi, les Lesotho, etc. À côté des très grandes provinces comme le Nigeria, l'Angola, le Congo-Kinshasa, le Soudan, l'Afrique du Sud, etc. Voilà des accidents de l'histoire qu'il faut corriger au profit de l'harmonie des provinces de l'Afrique nouvelle, mes chers amis. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Parce que l'harmonie ne peut pas être en Afrique. On voit d'un côté, d'autres pays sont plus grands que les autres. Ça, ce n'est pas bon. Alors là, il y a un risque. Il y a un risque, mes chers amis. Je continue. Pourquoi il y a un risque? C'est tout simplement parce que vous aurez un problème de complexe. Ah oui, un problème de complexe, mes chers amis. Car cela crée des complexes de supériorité pour certaines grandes provinces et des complexes d'infériorité pour les petites provinces de la même Afrique. Vous voyez ça? L'Afrique nouvelle n'a pas besoin de tous ces complexes de supériorité et d'infériorité créés par l'erreur coloniale. Ainsi, comme pour l'Europe, l'Afrique actuelle a besoin d'un certain toilettage dans sa construction des futurs de l'ère du Verseau. Et les grands maîtres de Mandassem continuent en disant, dans ce cadre-là, les dirigeants actuels des pays coloniaux d'Afrique doivent apprendre à respecter la volonté des peuples qui ont été balkanisés anarchiquement par des puissances coloniales. Car il n'y a pas de démocratie sans le respect de la volonté du peuple. Vous ne respectez pas la volonté du peuple. Et vous dites que bon, c'est la démocratie? Non, pas du tout, mes chers amis. L'Allemagne a été réunifiée en Europe parce que les Européens ont respecté la volonté du peuple allemand. Parce que les Allemands ont dit, mais non, écoutez, nous ne pouvons pas continuer à être divisés, nous sommes un seul peuple. Pourquoi on doit nous diviser en deux? Donc, nous devons nécessairement être réunifiés. Et c'était la volonté du peuple allemand. L'ancienne Tchécoslovaquie a été divisée en deux pays indépendants, la Tchèque et la Slovaquie, parce que les Européens ont respecté la volonté du peuple tchèque et du peuple slovaque. Voilà. Parce que l'unification de la Slovaquie était par la force. Alors maintenant, ils ont demandé à ceux qui se séparent. Chacun pour soi. Voilà. Le Kosovo s'est séparé de la Serbie, devenant ainsi un pays indépendant parce que l'ONU et l'Europe ont respecté la volonté du peuple albani du Kosovo. Une ancienne prophétie des mages Bakongo parle de la transformation de toute l'Afrique centrale en un seul pays de type confédéral, composé de 12 provinces appelées États autonomes. C'est la confédération de Timanti, l'Afrique centrale, le pays de Kwatulendo, l'être puissant, qui doit remplacer tous les États coloniaux actuels de l'Afrique centrale. C'est la phase finale
de l'intégration harmonieuse de la CEMAC, de l'espace de Timanti, évoluant à l'image de l'espace Schengen en Europe. Voilà la voie juste pour l'Afrique centrale. Qui n'a pas compris ça, mes chers amis? Qui n'a pas compris tous ces désordres qui règnent en Afrique parce que nous ne respectons pas la volonté du Seigneur à Congo. Nous ne respectons pas la volonté du peuple. Et où est cette démocratie, mes chers amis? Où est cette démocratie? Lorsque vous ne respectez pas la volonté du peuple. Alors, pour terminer, mes chers amis, pour aujourd'hui, pour terminer, qui a dit quoi visanga misanmu kaka kiamazumu, qui veut dire tout simplement malheur à ceux qui comprennent toujours en retard, dit la sagesse Congo. C'est la sagesse Congo qui dit comme ça, malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Alors, vous allez vous réveiller en disant, ah, nous avons perdu tout le temps pour rien. Oh, qu'on devrait vraiment se mettre au travail. Si on se mettait au travail vraiment plus tôt, on ne devrait pas avoir toutes ces difficultés. Voilà, nous avons perdu tout le temps. Nous avons perdu tout le temps, on se bagarrant, on se fusillant, on se fait la guerre pour rien. Alors, malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Alors, les grands maîtres de Mandassem terminent en disant, nous sommes à l'ère des grands ensembles. Nous sommes à l'ère des grands ensembles. C'est très bien. Et voilà l'espace de Timanti. Un super grand ensemble. Ingeta Ibobo Ibobo. Ce grand ensemble, c'est l'Union de Timanti, la Confédération de l'Afrique centrale. Mes chers amis, alors ne perdons pas le temps en se bagarrant. Ne perdons pas le temps en se tuant mutuellement. Ne perdez pas le temps lorsqu'on se fait la guerre. Il est temps de se mettre au travail pour la construction de l'Union de Timanti, de la Confédération de l'Afrique centrale. Voilà, mes chers amis, nous sommes à la fin de notre émission du 7e et 8e épisode. Prochainement, nous allons parler des pays de Kwaturendo. Et voilà, ça va nous amener à comprendre la mission de Nemwanda Nsemi. Ne manquez pas, mes chers amis, le prochain numéro. Quelle est la mission de Nemwanda Nsemi? Alors, ne manquez pas ce numéro parce que il y aura les explications très nettes pour ceux qui ne comprennent pas qui est Nemwanda Nsemi. Voilà, mes chers amis, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors, à nous revoir prochainement comme d'habitude. Partagez ce Congo Bololo. Abonnez-vous massivement. Et voilà, mes chers amis, likez. Ne manquez pas de liker, s'il vous plaît. Cela montre que vous aimez la vidéo. Ça nous donne la motivation de continuer à vous enseigner à travers les livres écrits par les grands maîtres de Mandassem. Merci beaucoup, mes chers amis. À nous revoir à la prochaine occasion. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège les grands maîtres de Mandassem et protège les terres de Katiopa de l'Afrique. L'Afrique sera construite à l'image de l'équipe a dit le grand maître Nemwanda Nsemi. Merci et au revoir. Mvuka ya Timanti, Afelika ya mpadi finamene tuwa, kabu ya bakeluba. Unuzorora wakanda wa mungu tulendo, makanda maba musoma futuka yotama, osawe nina ninga masina makikulu, Kongo ya futuka Kongo. Unuzorora wakanda wa mungu tulendo, makanda maba musoma futuka yotama, osawe nina ninga masina makikulu, Kongo ya futuka Kongo. Afrika ya Afrika,
Afrika yang paling tua. Afrika yang paling sinar menetua. Afrika yang Afrika yang paling tua. Afrika yang paling sinar menetua. Esi ambayo mitapetilwa na kukongo Kipanza kya Kongo yekivuka kya Timanzi Esi ambayo mitapetilwa na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Esi ambayo mitapetilwa na kukongo Kipanza kya Kongo yekivuka kya Timanzi Esi ambayo mitapetilwa na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya paling tua. Afrika ya paling sinar menetua. Afrika ya Afrika yang paling tua. Afrika yang paling sinar menetua. Zaku na tantu zazo sina katula Ulu solo la batata mapungu tuleno Siku mina zone za kwanza sina tungwa Yevuka na ukivuka katimati Zaku na tantu zazo sina katula Ulu solo la batata mapungu tuleno Siku mina zone za kwanza sina tungwa Yevuka na ukivuka katimati Afrika ya Afrika yang paling tua. Afrika yang paling sinar menetua. Afrika yang Afrika yang paling tua. Afrika yang paling sinar menetua. Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwibaka ngubegela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangichwapa Kasaimu kivuka kya Timanzi Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwibaka ngubegela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangichwapa Kasaimu kivuka kya Timanzi Afrika yang Afrika yang paling tua. Afrika yang paling sinar menetua. Afrika yang Afrika yang paling tua. Afrika yang paling sinar menetua.